Rendez-vous à l'aurore, vous êtes à l'écoute du 92.9 CFUT, 13h11 c'est le moment de notre rendez-vous avec Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut. Aujourd'hui, généralement on parle entraînement, on parle nutrition, on parle de tout ce qui touche finalement à l'entretien de notre corps comme ça. Et aujourd'hui, on va aborder entre autres une question un petit peu plus épineuse. En fait, on ne sait jamais où placer le cardio dans notre entraînement. Oui, souvent, on me demande quand faire le cardio, ou je vois souvent les gens faire beaucoup de cardio avant leur entraînement. C'est quelque chose qui a été véhiculé longtemps. On se dit, bon, je vais faire du cardio avant d'aller faire ma musculation, ça va me réchauffer, puis après ça, je vais être prêt à forcer puis à faire mes exercices de musculation. Est-ce que c'est la bonne stratégie à utiliser? Pas vraiment. C'est sûr que faire 3 à 5 minutes de cardio très relax, tranquillement, sur le tapis, si on veut se réchauffer, surtout l'hiver, quand il fait très froid dehors, des fois on arrive direct de dehors, on a froid, ça peut être correct de le faire, mais il ne faut pas s'épuiser, il ne faut pas se fatiguer. Souvent, une séance de cardio, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, on est tout trempe, on descend, on s'en va faire notre musculation. Mais je dis on descend parce qu'au Gym du Sud, on a le cardio au deuxième étage, mais en tout cas, ça va faire notre musculation, et puis... on a vidé nos réserves d'énergie les plus importantes. C'est souvent, quand on fait du cardio, on utilise l'énergie. Quand on fait un exercice qui dure plus que quelques secondes, on va chercher souvent dans les réserves de glycogène. Ça, c'est nos réserves énergétiques à base de sucre qui sont dans nos muscles et dans notre foie. Fait que pendant qu'on fait notre cardio, on vide notre énergie. Aussi, notre pH sera plus optimal pour faire la musculation. Fait que c'est un petit peu, moi je prends tout le temps l'exemple, c'est comme si on mangeait un gros dessert, 2-3 portions de tarte au sucre avant de manger notre repas principal. Ça se peut qu'on ait de la misère à manger notre steak, nos légumes, notre Mais on va riz. s'être gâté, par exemple. Oui, oui, si pour vous, le cardio, c'est une gâterie, il n'y a pas de problème. Il y a deux façons de le faire. Les deux meilleures, ça serait de séparer le cardio de la musculation. Fait que vraiment le faire à deux moments différents de la journée. Exemple, pour quelqu'un pourrait faire son cardiovasculaire à l'extérieur ou au gym le matin, puis revenir après travailler, faire la musculation. Quand on a 4 à 5 heures entre les deux, avec 1 ou 2 repas entre les deux séances de cardio et de musculation, ça donne une récupération, puis un nuira pas à l'autre. Okay. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le temps de faire 2 fois des grosses séances d'activité physique dans la même journée. Fait que l'autre option, c'est de faire le cardio après la musculation. Fait qu'au moins, on sait que nos exercices musculaires sont faits, qu'on avait de l'énergie, qu'on était en forme, qu'on avait de la force. Quand on s'en va faire notre cardio après la musculation, ça ne nuira pas à notre séance. Aussi, souvent, les gens, ils ne font pas juste le cardio pour entretenir leur cœur. Ils font aussi le cardio, des fois, dans le but d'aider à perdre un petit peu de gras ou en tout cas de se maintenir. Et puis, il y a plus de chances d'utiliser le gras comme source d'énergie quand on a utilisé notre énergie de base en faisant notre musculation. Donc, plus de chances que le cardio soit amaigrissant quand on le fait après la musculation. Est-ce que la durée va être différente? Est-ce qu'on fait quand même un 20-30 minutes si on fait le cardio à la fin ou si on y va avec quelque chose qui va être plus rapide? Ce qui va jouer le plus sur la durée des séances de cardio, c'est de quelle façon, de quelle intensité qu'on fait notre cardio. Il y a 2 façons principales de faire le cardio. La première, on appelle HIIT, c'est du cardio à très haute intensité et c'est des intervalles. Donc, on va faire une petite période courte d'un effort intense, maximal sur notre appareil de cardio, suivi d'une période de récupération où on va plus tranquillement, puis on reprend notre souffle, puis on recommence. Ça, c'est très intense, puis souvent 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes le maximum. On a fini, on a fait ce qu'on avait à faire avec une séance de cardio en intervalle. Si on fait du cardio qu'on dit LISS ou LISS, du cardio à faible intensité, c'est entre 130 et 140 battements minutes à peu près qu'on fait cette séance-là. Je dirais que ça prend un petit peu plus de temps avant d'aller chercher l'effet voulu, surtout si c'est pour la perte de gras. Peut-être comme 30 minutes quand on fait du cardio à tempo continu. C'est sûr que si on a juste le temps de faire 20 minutes, c'est bon quand même, mais de façon optimale, ça va prendre un petit peu plus de temps quand on fait notre cardio à intensité plus basse. Et qu'on fasse notre cardio en 2 sections, soit durant la journée ou le matin ou après ça par la suite, ou tout le monde mélangé ensemble. Ce qui est important, c'est de bien alimenter son corps également. Oui, c'est ça. C'est une autre question qui revient énormément. Les gens se demandent, mais comment je devrais manger avant et après ma musculation? Fait que je dirais qu'il y a une autre période qui est importante des fois aussi, c'est pendant l'entraînement. Il y a une façon aussi de se nourrir pendant l'entraînement. Avant l'entraînement, c'est sûr que ça prend de la protéine. À chaque fois qu'on se nourrit, c'est mieux d'avoir une bonne qualité de protéines. Fait que quelqu'un qui veut performer au gym, faire de la musculation, une bonne source de protéines,
idéalement, protéines animales, fait qu'une viande de qualité ou des œufs, certains produits laitiers, là, encore là, sous toute réserve, comme un fromage peut-être bio, fait de lait non pasteurisé en collation, ça peut être intéressant. Ça dépend toujours aussi si on mange juste une demi-heure avant d'aller s'entraîner, on va y aller peut-être un petit peu plus léger. Puis si c'est comme 1 heure et demie, on peut avoir un repas complet qui contiendrait quand même une bonne source de protéines, une bonne source de glucides complexes comme des patates, des pâtes, de riz brun, mais ça, encore là, les pâtes, c'est pas tout le monde qui vont les gérer aussi bien parce que c'est transformé, c'est très intense, ça contient énormément de glucides. Mais pour certains athlètes qui ont beaucoup d'énergie à dépenser au gym, justement, un petit peu de pâte avant le gym, ça peut être bon. Et puis, on peut même mettre un gras essentiel dans ce repas-là, puisqu'on a quand même 1 heure et demie, 2 heures pour digérer. Plus c'est proche de l'entraînement, plus on va avec des choses qui se digèrent rapidement, source de protéines. Moi, j'aime bien les œufs aussi avant le gym. Quelques œufs cuits dans l'huile de coco, là, ça va donner toute l'énergie nécessaire, puis souvent, les gens digèrent plus rapidement les œufs que la viande. Un petit shake, peut-être? Le shake, j'irais plus, c'est sûr que c'est mieux que rien. Ça peut être une option, mettons un shake avec quelques crudités ou même un glucide, comme ça peut être à la limite une compote de pommes. Mais le shake est beaucoup mieux après l'entraînement. Okay. Parce qu'un des avantages du shake, c'est que l'absorption est très rapide. Fait qu'après notre entraînement, il y a plusieurs facteurs. Souvent, on n'est pas super affamé tout de suite après l'entraînement parce que faire beaucoup d'activité physique, ça va couper la faim temporairement. Après ça, la faim va être encore plus forte. Mais sur le coup, quand on finit notre gym, on n'a pas super faim. C'est pas tout le monde qui va dire « Hey, là, j'ai le goût de m'asseoir, manger une poitrine de poulet après mon gym. » Aussi, si on le fait, la poitrine de poulet, on va la digérer moins vite. Ça va prendre un petit peu plus de temps avant que le corps puisse utiliser les acides aminés qu'il y a dans la poitrine de poulet pour récupérer. Donc, un shake après le gym, ça se boit, c'est désaltérant, pas besoin d'avoir super faim, c'est rapide et l'assimilation est très rapide. Donc, un shake, ça se digère très vite, beaucoup mieux pour après l'entraînement. Puis est-ce que c'est mieux un shake à l'eau, avec du lait d'amande, ou est-ce qu'il y a une section qui est meilleure là-dedans? Ça dépend de nos objectifs, mais c'est sûr que dans le lait, je ne suis pas un amateur. Une des raisons, c'est aussi parce que dans un verre de lait, il y a 80% de la protéine dans le lait, que c'est de la caséine. C'est une protéine qui s'absorbe très lentement. Fait qu'on veut prendre le shake pour une absorption rapide et on le dilue dans quelque chose qui s'absorbe lentement. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure stratégie. Aussi avec toutes les côtés négatifs à consommer trop de lait, trop de produits laitiers, c'est pas le meilleur choix. Par contre, que ce soit du jus ou du lait d'amande, ça peut être très intéressant, dépendamment des objectifs. Fait que dans le lait d'amande sans sucre, c'est bon pour tout le monde, même si on est en perte de gras, on veut contrôler un petit peu la quantité d'énergie qu'on consomme, donc aussi la quantité de glucides. Un lait d'amande sans sucre, ça contient juste 30 calories par tasse. Fait que ça peut être un bon choix. Aussi dans l'eau, les protéines de petits laits maintenant ont quand même des saveurs qui sont intéressantes. Mm-hmm. Juste une protéine à vanille dans l'eau, souvent ça goûte quasiment la crème glacée à vanille. Fait que ça se prend assez bien dans du jus, mais là c'est plus quand on veut prendre la masse. Fait que quand on veut perdre du gras, le jus après l'entraînement, c'est pas nécessairement un bon choix parce qu'on veut garder le taux de sucre plus bas, peut-être encore plus longtemps après l'entraînement. Ça ne veut pas dire de ne pas en manger, mais j'irais plus avec manger des glucides dans le premier repas solide après l'entraînement, comme du riz, des patates douces, du quinoa. Après l'entraînement, meilleur choix que le jus. Mais en prise de masse, des fois, un bon jus d'ananas ou en maintien, ça peut être intéressant. Des petits fruits juste dans le blender avec le shake, des fois, ça, c'est bien. Beaucoup moins de sucre que dans une ou deux tasses de jus. Et puis, ça va rehausser la saveur de votre shake, puis ça donne des antioxydants qui sont très bons pour la santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à manger après l'entraînement? Parce qu'on ne veut pas nécessairement non plus souper. Là, pour les personnes qui font leur entraînement en après-midi, c'est plus des collations ou c'est vraiment des gros repas? Oh, c'est une bonne question. Quelqu'un qui s'entraîne dans l'après-midi, exemple, s'en va travailler après, bien là, il y a le shake tout de suite après l'entraînement qui va nourrir peut-être 1 heure jusqu'à 3 heures. C'est sûr qu'après 3 heures, on va avoir très faim. C'est sûr que dans ma pratique, les collations souvent sont apparentes à des repas pour la plupart des gens. On va manger souvent des protéines, fait que souvent de la viande ou des œufs. Souvent, ma clientèle adore amener des œufs à la coque au travail avec des légumes ou une petite salade. Ça peut être intéressant. Quelqu'un qui veut y aller plus léger, ben encore c'est ça. Ça peut être la stratégie avec le fromage biologique de lait cru, sans lactose. Ça peut être un choix intéressant.
Vraiment, c'est ça. Manger solide, c'est vraiment le mieux. Fait que il y a aussi certaines compagnies comme ADN qui font des collations sous forme de boules. C'est avec du coconut, de l'huile de coco et puis de la protéine de petit lait. C'est assez nutritif. Puis des fois, juste une ou deux boules comme ça avec des légumes dans l'après-midi, ça peut faire une bonne collation. Mais dès que possible, manger un bon repas complet qui contient protéines, glucides et gras essentiels. Après l'entraînement, quelques heures après, c'est vraiment la meilleure façon de récupérer et de profiter de la fenêtre anabolique qu'on a après notre entraînement. C'est que dans le fond, après notre entraînement, notre corps est plus sensible aux nutriments qu'on va manger. Il va les absorber plus facilement. Donc, c'est bon de se nourrir convenablement après l'entraînement pour pouvoir favoriser une meilleure récupération et avoir les résultats les plus intéressants avec nos trainings. Et tu parlais, ça m'a vraiment attiré l'oreille, là, de nutrition pendant l'entraînement. Il y en a qui mangent pendant. Oui, en fait, c'est rare qu'on mange pendant, mais il y a des nutriments super le fun qu'on peut consommer sous forme liquide pendant l'entraînement. Le plus populaire qu'on entend souvent parler, que tous les gens qui vont dans les magasins de suppléments sortent avec un pot, c'est les BCAA, c'est les acides aminés à chaîne ramifiée ou branched chain amino acids. C'est pour ça que ça s'appelle BCAA. C'est 3 acides aminés qui composent majoritairement la masse musculaire. Donc, les muscles sont composés beaucoup de ces 3 acides aminés-là. Et puis, c'est très populaire de les consommer sous forme liquide pendant l'entraînement. Est-ce que c'est efficace? Oui, mais bon, ce que ça fait le plus, c'est protéger la masse musculaire. Fait que quelqu'un qui est dans un régime qui est faible en calories, qui fait beaucoup d'activité physique, ça va aider à être sûr qu'il ne perd pas, il ne consomme pas sa masse musculaire comme source d'énergie pendant son entraînement. Pour la prise de masse, il y a les acides aminés essentiels qui sont encore plus intéressants que les BCA. C'est que là, au lieu d'avoir juste 3 acides aminés, on en a plus. Je pense qu'on a 7 ou 8 acides aminés essentiels qui sont mélangés ensemble et qui contiennent aussi des BCA. Donc ça, souvent, juste les EAA ou EAA plus BCA pendant l'entraînement, c'est un bon mélange. Aussi, il y a des athlètes d'endurance ou des gens qui veulent prendre la masse musculaire, qui font des entraînements qui sont extrêmement demandants au niveau de l'énergie. Un glucide en poudre, c'est un peu comme du Gatorade, mais maintenant, les compagnies font quelque chose qui est beaucoup plus qualité que le Gatorade, parce que le Gatorade, c'est surtout du sucre raffiné, des colorants, des saveurs artificielles. On a dans le milieu des sucres en poudre, mais meilleure qualité. Là, je n'irai pas trop dans les détails techniques, comment ces sucres-là fonctionnent. Ils ont des noms qui peuvent être spéciaux, mais c'est des sucres qui sont absorbés facilement, qui ne stressent pas le système digestif, qui donnent une énergie pratiquement instantanée pendant l'entraînement. Donc, moi, j'aime beaucoup m'entraîner en consommant les glucides pendant mon training, parce que j'en mange pas beaucoup dans ma journée. Personnellement, c'est quelque chose qui fonctionne mieux pour moi. Fait que pour avoir la meilleure recette peut-être de quoi boire pendant son entraînement, ça peut être bon de consulter un entraîneur ou une entraîneur ou quelqu'un qui travaille dans les magasins de suppléments qui peut vous conseiller sur qu'est-ce qui est le plus approprié pour votre objectif à boire. Sinon, c'est sûr, boire beaucoup d'eau. C'est pas obligé de prendre des nutriments pendant l'entraînement, mais il faut s'hydrater parce qu'évidemment, on a de la sudation. Il faut toujours se réhydrater au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Et ça donne bien pour les personnes qui veulent plus d'informations parce que toi, Karil, tu es entraîneur et tu es au Gym du Sud également durant la semaine pour répondre aux questions des gens. Exactement. Je peux vous faire des recettes, comment manger avant, pendant et après l'entraînement et ça va me faire plaisir de vous partager mes connaissances encore plus en profondeur au gym. Bien, je te remercie beaucoup, Karil. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Bye. On poursuit en musique avec Garou et Seul. Vous êtes à l'écoute du 92.9 CFUT.